Avec moi ce matin pour commenter ces résultats provisoires, Olivier Kamitatou, vous êtes un proche collaborateur de Moïse Katumbi. Vous êtes je rappelle que vous êtes un proche collaborateur de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est arrivé deuxième dans ce scrutin. Vous avez un commentaire ce matin sur ce résultat ? Écoutez, les résultats, pour nous, vous avez donné beaucoup de chiffres. Aucun de ces chiffres ne compte en réalité, puisque nous avons eu droit effectivement à ce qu'on peut appeler un véritable simulacre. C'est pas un rendez-vous entre Félix Tshisekedi et le peuple congolais. C'était un rendez-vous entre Félix Tshisekedi et sa CENI, qui a effectivement, pendant 6 à 7 jours, concocté ce qu'on pourrait appeler pratiquement un viol de la démocratie. Dans un viol, il y a quelqu'un qui jouit, et puis il y a quelqu'un qui malheureusement souffre, est en colère, et se dit avoir été à nouveau, une nouvelle fois, humilié. C'est le peuple congolais. Comment peut-on imaginer qu'une élection qui devait se tenir une journée, nous n'ayons même pas pu connaître le nombre de bureaux de vote qui ont été ouverts pendant la journée des élections. Et alors maintenant que ce rejet il est annoncé, affiché, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Écoutez, j'aimerais quand même revenir sur ce que vient de dire monsieur Giscard. Des élections transparentes. On a vu une CENI qui était une distributrice automatique de machines à voter. Il y avait des machines à voter partout, entre les mains exclusivement de candidats de la famille politique présidentielle. Et ça dans toutes les circonscriptions, dans toutes les provinces. On a vu un processus électoral, on en a parlé, il se vante d'avoir mis beaucoup d'argent dans ce processus, 1,2 milliard de dollars américains dépensés pour le plus grand fiasco qui n'ait jamais été réalisé. On a vu des témoins qui ont été chassés des bureaux de vote. Et le pire, on a vu de manière totalement illégale une élection qui devait se tenir une journée prendre 6 à 7 jours. C'est comme si à Paris, en France, la journée des élections qui devait commencer un dimanche, sans que les bureaux de vote ne soient sécurisés, les urnes ne soient scellées, les machines à voter ne soient comptées. On n'a jamais eu les chiffres les plus simples demandés à la CENI. Alors Olivier Kamitatou, est-ce que vous pouvez répondre peut-être à ma question sur la suite ? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que ce rejet a été annoncé ? Ce qu'on va faire, c'est s'inscrire résolument dans ce que vient de dire Prince Epengue, de ce que vient de dire Martin Fayoulou, le sauvetage de la démocratie en République démocratique du Congo. Parce que ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est véritablement à la fin du champ démocratique qui avait été ouvert avec la Constitution adoptée par référendum par 86% des Congolais en 2005, en décembre 2005. Aujourd'hui, on a voulu enterrer cela. Les institutions actuelles ne sont même plus capables de résoudre ce contentieux. Ça veut dire que nous ferons appel aux dispositions de cette Constitution qui nous régit tous, l'article 64, pour empêcher par toute voie quelqu'un qui veut prendre le pouvoir totalement en dehors des règles démocratiques et constitutionnelles. Alors Olivier Kamitatou, Alexandra Branjon voulait intervenir. Alors vous disiez, monsieur Kamitatou, un sauvetage de la démocratie, ça veut dire un recours. Concrètement, vous allez déposer un recours ? Je viens de dire que les institutions actuelles ne sont plus en capacité de recevoir un recours, puisqu'elles sont elles-mêmes complices de la plus grande fraude jamais organisée. Et donc, nous considérons aujourd'hui que nous n'irons pas à la Cour constitutionnelle, nous nous adressons au peuple congolais pour prendre conscience de l'état d'une démocratie qui vient d'être abattue, poignardée par ce processus électoral. Et donc, quel genre qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? Eh bien, des actions vont être menées, des actions citoyennes. Hier, une déclaration a été signée par tous les candidats. Il y a lieu demain de voir comment on peut essayer de soulever un véritable sursaut citoyen dans toutes les circonscriptions. Les résultats qui ont été publiés ne sont pas des résultats d'élection. C'est une fabrication de la CENI. Ce que vient de déclarer Adolphe Mouzito ? D'abord, je pourrais dire qu'Adolphe Mouzito, quand il dit que c'est incontestable, j'aimerais savoir pourquoi à Panzi, l'hôpital du docteur Mukwege du prix Nobel, Félix Tshisekedi
s'est déclaré en tête, ou la CENI a déclaré Monsieur Tshisekedi en tête à Panzi, là où les gens se sont mobilisés pour payer la caution du docteur Mukwege. J'aimerais savoir pourquoi à Kikwit, par exemple, on a mis Martin Fayulu en ballottage avec Félix Tshisekedi. Tous ces résultats sont faux. On ne peut pas parler de résultats, et quand on dit incontestable, je pense qu'on est dans la contre-vérité la plus absolue. Il n'y a pas pour nous à chercher une transition ou quoi que ce soit. Il y a pour nous à chercher de vraies élections, à refaire ces élections qui sont les élections de la honte, tout simplement. Qu'est-ce que nous dit ce calme au sein de la population? Je vous dirais malheureusement que le calme n'est pas total. Moïse Katumbi a été empêché de sortir de Lubumbashi pour assister au match de football du TP Mazembe qui devait se dérouler à Kalemi. Une interdiction de sortie de Lubumbashi pèse sur lui. Je voudrais vous dire également que le siège de notre parti à Mbujimaï a été mis à sec par les milices de l'UDPS, que des candidats de Ensemble pour la République, des dames, des femmes ont été caillassées. Hier encore, dans l'après-midi, qu'il y a là véritablement les germes d'une véritable violence, de soulèvement. Moïse Katumbi est un homme de paix, est un homme qui ne veut pas que coule le sang des Congolais, mais c'est un homme qui est extrêmement attaché à ce qui est de plus important que lui-même, c'est la démocratie, c'est la paix dans son pays, et c'est la raison pour laquelle il a préféré garder silence hier et ne pas jeter de l'huile sur le feu. Mais il reste résolument attaché, il s'exprimera aujourd'hui d'ailleurs, à ce qu'il y ait de vraie démocratie, que le peuple congolais ne continue plus à être, comme il l'est aujourd'hui, humilié par un groupe d'individus qui veut simplement s'arroger le pouvoir par les voies les plus méchantes.